Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, on va parler des masques. On va parler de pourquoi on est tellement attiré par les masques. Et bien évidemment, on va faire le parallèle avec la séduction et la tentation du masque en séduction. D'où ça vient? Moi, j'imagine que comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé à regarder Squid Game. Et si vous ne l'avez pas fait, que vous avez le cœur vraiment bien accroché, je vous conseille de regarder, c'est vachement bien. Et donc dès le début, quand on voit apparaître les méchants de la série, eh bien les méchants sont masqués. Et dès qu'ils apparaissent, boum, il se passe quelque chose de fort au fait de voir ces personnages masqués. Et en fait, ça m'a fait penser à tout un tas d'autres séries où les personnages sont masqués, mais tout un tas d'autres contextes. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on aime tant les masques? Pourquoi est-ce que tout de suite, quand on met un personnage masqué quelque part, ça a un effet fort sur nous? Et j'ai pu remonter à différentes explications, dont une qui est une explication vraiment archaïque, si je puis dire, vraiment très ancienne. C'est-à-dire que depuis tout petit, on est attiré par le mystère. Il y a un stade du développement de l'enfant, alors s'il y a des psys du développement, ils me corrigeront pour l'âge exact, mais il me semble que c'est vers 2 ans, où l'enfant joue avec la dynamique de l'exploration. C'est-à-dire il y a une partie de lui qui l'aspire, qui l'attire vers le fait d'aller explorer ce qu'il ne connaît pas, d'aller découvrir ce qui est caché, d'aller découvrir ce à quoi il n'a pas accès. Et en même temps, comme ça lui fait peur, il va revenir se cacher dans les jambes de ses parents, et puis ensuite il va retourner découvrir, etc. Et c'est comme ça qu'il se forge sa confiance en lui et sa confiance dans le monde. C'est comme ça que globalement il devient un petit personnage confiant. Et il y a vraiment cet attrait intrinsèque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les pousser les enfants, il n'y a pas besoin de leur dire « ah, va découvrir ce qu'il y a autour de toi ». C'est vraiment une pulsion qui vient du plus profond d'eux-mêmes d'aller découvrir ce qui est caché. Et donc forcément quand on voit un masque, il y a du mystère, il y a une information qui est cachée, qui est le visage de la personne et par extension son identité. Et donc on veut savoir qui il y a derrière. Et quand on voit les méchants arriver dans Squid Game, on veut forcément savoir mais c'est qui ces gars-là? Et encore plus quand on voit ce qu'ils font, on a vraiment envie de savoir mais qui peut se cacher derrière ces personnes-là? Et d'ailleurs il y a plusieurs moments dans la série où il y a des personnages qui demandent à ces méchants d'enlever leur masque, qui veulent savoir. C'est vraiment plus fort que nous de vouloir découvrir l'identité qui se cache derrière ça. Et d'ailleurs, si vous connaissez un peu les principes de marketing, notamment sur YouTube, c'est énormément basé là-dessus, sur le fait de dissimuler une information et de présenter un masque qui soit suffisamment attirant pour avoir envie d'aller chercher cette information. C'est ce qu'on appelle le clickbait dans le milieu de YouTube. Et donc, l'aspect mystère, c'est quelque chose qui va jouer très fortement sur nous, où dès qu'on voit des masques, ça nous attire, on veut savoir, on veut découvrir. Le deuxième levier que j'avais noté, c'est évidemment le fait d'être quelqu'un d'autre. Le masque permet d'être quelqu'un d'autre et ça nous permet de faire un parallèle avec un des contextes les plus célèbres où les gens portent des masques, c'est le carnaval. Le carnaval, l'idée, c'est de bousculer toute la hiérarchie. Que pendant une journée, ce soit le chaos et que pendant une journée, tout le monde peut se déguiser, tout le monde peut se masquer. Et à partir de là, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas quelle est sa catégorie sociale, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est. Et donc, ça permet quelque part de renverser la société. Alors en théorie, parce que bien sûr, à Venise, vous imaginez bien que les déguisements de riches, ce n'est pas les mêmes que les déguisements de pauvres. Mais un riche pourrait choisir de se déguiser avec un déguisement de pauvre, par exemple. Et donc, en tout cas, le concept de base, c'est ça, c'est de créer une journée de chaos où tout le monde peut être tout le monde. Et à la fin de cette journée de chaos, l'idée, c'est de brûler le roi du carnaval pour rétablir l'ordre, pour rétablir la hiérarchie et pour revenir à nos positions originelles. Et donc ça représente un cycle, ça représente un renouveau. C'était aussi le renouveau des saisons, c'est-à-dire on arrive à la fin de l'hiver, on va préparer le début d'un nouveau cycle de saison, c'est-à-dire le printemps. Et donc le carnaval venait au final terminer le cycle des saisons et le cycle, l'hiver là en l'occurrence, venait terminer l'hiver par une scène de chaos pour que tout soit relancé sur du renouveau. Donc le masque, il y a une notion vraiment de pouvoir être quelqu'un d'autre, de pouvoir renouveler son identité au moins momentanément. Et maintenant, il y a un troisième élément qui est lié au masque et qui est peut-être le plus évident, c'est le fait de vouloir ne pas être vu ou ne pas être reconnu. On pense à Batman, par exemple, il a son identité dans la vie et du coup, il ne veut pas que son identité de super-héros déteigne sur son identité dans la vie de Bruce Wayne et de cet entrepreneur, etc. Le masque sert à cacher qui on est, à pouvoir à la fois cacher qui on est et à la fois
se montrer sous un jour nouveau. Et donc, quel est le parallèle avec la séduction? On peut imaginer qu'en séduction, c'est extrêmement tentant de porter des masques parce que d'une part, ça génère du mystère, donc de la curiosité. D'autre part, ça permet de cacher qui on est si on estime que qui on est, c'est pas assez bien. Et troisièmement, ça permet d'incarner une autre personne qu'on estime meilleure. Et donc forcément, sur le court terme, ça va être judicieux parce que ça va permettre soit de devenir par exemple ce que l'on pense que la fille voudrait, si on est assez bon pour le déterminer, soit de tout simplement devenir ce que nous, on voudrait être et d'attirer les filles qui seraient attirées par ce que nous, on voudrait être. Et ça peut marcher sur le court terme. Sauf que, imaginez-vous être en couple depuis 2 ans à porter votre masque tous les jours. Forcément que tous les jours, il y aura cette peur dans votre ventre qui va vous dévorer les entrailles. Cette peur qu'un jour le masque tombe, qu'un jour elle voit qui vous êtes vraiment, qu'un jour elle se rende compte que vous n'êtes pas si bien que vous prétendez être. Et qu'est-ce qu'elle fera quand elle se rendra compte? Eh bien évidemment qu'elle se sentira trahie. Et après, si elle a de l'estime pour elle-même, si elle a la force, eh bien elle vous quittera. Et donc c'est un pari non seulement extrêmement risqué, mais en plus extrêmement lourd, extrêmement pesant au quotidien. C'est pour ça que, au final, je suis contre le fait de porter des masques même sur le court terme, parce que c'est vraiment aller grappiller des miettes pour se donner l'illusion qu'on avance alors qu'en fait on n'avance pas. Et c'est pour ça que je suis un grand défenseur de l'authenticité qui reviendrait plutôt à essayer justement de tout faire pour révéler qui on est vraiment. Parce que beaucoup des problèmes de séduction avec les mecs, c'est pas tant qu'ils sont pas assez bien, c'est qu'ils cachent toute une partie de leur identité, pensant que ça plaira pas aux autres, sauf que du coup ils deviennent insipides. Alors que s'ils se permettaient de montrer tout le panel de leur identité, imaginons qu'ils soient quelqu'un de bizarre, par exemple, eh bien, la majorité des filles seraient repoussées parce qu'elles le trouveraient bizarre, logiquement. Sauf qu'il y a des filles qui aiment les mecs bizarres, il y a des filles qui aiment les mecs décalés, et il y a des filles que ça attirerait. Et avec qui j'aurais le plus envie de passer du temps? Avec des filles qui m'apprécieraient dans ma bizarrerie ou avec des filles avec qui je dois faire semblant d'être quelqu'un de différent? Donc ça me semble être beaucoup plus nourrissant de s'assumer. Et en plus de ça, votre identité, elle n'est pas figée. Vous pouvez évoluer, vous pouvez progresser, vous pouvez développer des compétences, vous pouvez peaufiner votre identité, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un que vous avez plus envie d'être. Si par exemple vous avez une phobie sociale, vous pouvez travailler sur cette phobie sociale pour devenir quelqu'un de plus sociable, pour devenir quelqu'un de plus joyeux, de plus amical, quelqu'un tout simplement de plus fun, quelqu'un avec qui les gens apprécient être, les gens apprécient être, vous pouvez devenir ce quelqu'un. Vous pouvez aller travailler ça. Alors bien sûr, ça prend du temps, bien sûr, c'est difficile, mais vous pouvez faire ce travail pour devenir véritablement la personne que vous avez envie d'être, plutôt que d'essayer de faire semblant de l'être sur le court terme, ce qui sera, comme on l'a dit avant, extrêmement douloureux, extrêmement dangereux, extrêmement pénible au quotidien, et en plus de ça, éthiquement assez foireux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo à la fois vous aura un peu éclairé sur cet aspect de pourquoi on kiffe les masques. Je suis sûr que vous avez plein d'autres idées, et d'ailleurs je vous invite à les mettre dans les commentaires, plein d'autres explications de pourquoi on kiffe les masques. Et j'espère que, de toute façon, toute ma chaîne est autour de l'authenticité, donc j'imagine que si vous êtes à regarder cette vidéo, c'est que probablement, c'est quelque chose auquel vous adhérez, mais en tout cas, j'espère que ça aura renforcé votre confiance dans le fait de développer votre authenticité, dans le fait de travailler sur cet aspect-là, plutôt que de tenter d'être aspiré par cette envie de masquer au final qui vous êtes et ce que vous faites vraiment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers via le lien qui est dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.